Aujourd'hui, on apprend à créer des curseurs sur GeoGebra pour piloter le graphique d'une fonction du second degré. C'est parti! Alors, comment repérer une fonction du second degré grâce à son expression? C'est très simple. En fait, une expression du second degré, c'est une expression qui va être du type ax carré plus bx plus c. Donc ça fait toujours un petit peu peur, ça, quand on va venir mélanger des lettres avec des mathématiques, mais en fait, il faut juste vous dire que a, b et c, donc ce qu'on a ici devant le x carré, devant le x et le terme qui est seul, on peut venir les remplacer par n'importe quel chiffre. Mais ce qui est important pour une équation, pour une fonction du second degré, c'est que a doit absolument être différent de 0, parce qu'une équation, une fonction du second degré, ça va être une fonction qui aura un terme en x carré dans son expression et que le x carré sera la terme de plus haut rang, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une puissance plus élevée que le x carré dans l'expression. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut réussir à créer des curseurs. Donc pour créer un curseur, on va venir chercher le petit curseur qui va se trouver ici. Donc vous voyez, on va créer un curseur. Je vais venir le créer le premier ici, donc le curseur A. Donc avec le curseur A, on va venir changer le chiffre, la valeur qui va être devant x carré. Donc mon curseur s'appelle bien A, et je vais le faire varier donc de moins 10 le minimum, au maximum plus 10. Et l'incrément, en fait, ça représente l'espace qu'on va avoir entre chaque valeur qu'on va pouvoir choisir. Donc là, on choisit un incrément de 0,1, donc toutes les valeurs vont aller de 0,1 en 0,1. J'appuie sur OK et vous voyez que mon curseur apparaît ici. Je vais le tester, donc il part bien de moins 10 jusque 10 et il prend toutes les valeurs, donc de 0,1 en 0,1. Vous voyez que mon curseur apparaît dans la fenêtre algèbre ici en tant que nombre. Donc si je le fais bouger, si je fais passer mon curseur à moins 4,9, il apparaît ici à moins 4,9. Donc nous, on va devoir créer trois curseurs. Donc le A pour le terme qui est devant le x carré, le B pour le terme qui est devant le x, et le C pour le terme qui va se retrouver seul dans mon expression. Donc je refais exactement la même chose. Donc je clique où je veux créer mon curseur. Cette fois-ci, mon curseur s'appelle B par défaut. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc ça va aller de moins 10 au maximum à 10. On reste avec un incrément de 0,1. Et on va venir faire pareil pour créer le C. Donc logiquement, le nom devient C automatiquement, de moins 10 à 10 avec un incrément de 0,1. Donc là, on a créé nos trois curseurs, donc on peut les faire varier. Et puis, comme tout à l'heure, vous voyez que dans la fenêtre algèbre, les nombres vont venir varier. À quoi ça va servir ça? Donc maintenant, on a défini A, B et C comme des nombres. Et on va dire à GeoGebra qu'on veut créer une fonction du type ax carré plus bx plus c avec les valeurs de mes curseurs. Donc dans la barre de saisie qui est tout en bas, ici, je vais venir écrire simplement ax carré plus bx plus c. Et vous voyez que ma fonction, en fait, elle se trace au fur et à mesure. J'appuie sur Entrée, je vais venir agrandir ici un petit peu la fenêtre algèbre. Et vous voyez que, en fonction de mon curseur A qui est ici, qui est à moins 4,9 là, ma fonction va devenir moins 4,9 x carré. Mon B vaut moins 0,2, donc le terme qui est devant le x est moins 0,2. Et le C qui est tout seul, ça va être le terme qui va être tout seul. Donc si je les fais varier, vous voyez que l'expression de la fonction change, et du coup, le graphique de ma fonction va venir changer. À vous maintenant d'essayer de jouer un petit peu avec ces curseurs pour voir quelle trajectoire doit prendre donc le lancer de notre petit chat. Et je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine.